Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule. Tels sont les propos de Maître El Hadji Diouf, l'avocat international qui faisait face à la presse hier. Les cheminots retraités de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal ont investi hier, jeudi, la gare ferroviaire de Thiès pour se faire entendre. Les détails dans cette édition. Et puis, dans le département de Mbour, le maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione, a réceptionné hier jeudi, 25 janvier, du matériel des mains de Mastiam, directeur général de la SONAGED. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Maître El Hadji Diouf, candidat éliminé de l'élection présidentielle du mois de février 2024 lors de l'étape des parrainages, a fait face à la presse ce jeudi. Le candidat malheureux s'indigne du déroulement du processus électoral, notamment le parrainage qu'il qualifie de ridicule. Voici le président du PTP, le Parti des travailleurs du peuple, lors de son point de presse. Le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité depuis que le monde existe. Je m'explique. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, je fais partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule. Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection loterie? Ça n'existe nulle part. Une élection loterie nationale. Une élection loterie. Une élection loterie. Et tout le monde se tait, personne ne parle. Qu'est-ce que c'est qu'une élection loterie? On demande, première injustice, parce que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste, opportuniste. 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublon. Les 120 élus locaux, vous avez entendu parler de doublon pour Amadouba qui a choisi cette option? Non. Mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrains, on nous parle de doublon. Je veux que les gens m'écoutent. On devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement. Et retour à Thiès pour parler des cheminots. Ces derniers qui travaillaient donc à la Société nationale des chemins de fer du Sénégal ont investi hier jeudi la gare ferroviaire de Thiès pour se faire entendre par les autorités. Cette sortie confirme leur 4e plan d'action car ces cheminots courent depuis plusieurs années pour la satisfaction de leurs revendications. Ainsi, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Ali Diallo a porté leurs paroles. Le voici au micro de nos confrères de Thiès24.com. Nous sommes aujourd'hui à la gare. C'est pour marquer encore une fois notre désarroi face à l'autorité qui fait la sourde oreille.
Ils ne veulent pas écouter les travailleurs. Par contre, nous sommes des anciens de la régie qui n'ont pas été respectés. Nous n'avons pas de respect par rapport aux autorités du pays. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, notre plan d'action sera poursuivi. Aujourd'hui, nous sommes à la gare ici. Aucune évolution? Pas d'évolution. Pas d'évolution. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour tenir exactement. Vous avez vu, nous n'avons pas l'intention d'arrêter les travaux, mais on l'a fait. C'est pour alerter l'autorité. Parce que la prochaine fois, nous allons tenir ici domicile. Ça c'est clair. Parce que nous avons des anciens malades. Nous avons des anciens qui ne peuvent pas retrouver leur pension. Et c'est inadmissible. Oui, il y a des dignités d'honnêtes cheminots qui ont fait 37 ans, 40 ans de service. Leur dignité est bafouée. Et je pense que la justice, le président de la République, chef suprême de la justice, doit prendre des mesures pour vraiment éradiquer cette forfaiture. Les gens ont contracté des dettes. Nous enregistrons beaucoup de malades. Il y a beaucoup de décès. On ne parvient pas à avoir des couvertures médicales au niveau de l'IPRES. Ça ne peut pas continuer. C'est ce qui est normal. Et on espère et on le souhaite pour lui de venir avec une surprise vis-à-vis des cheminots. Parce que c'est des anciens qui ont travaillé de 37 ans, 40 ans et qui ne parviennent pas à être régularisés de leurs droits. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, le poste de santé de Thiès-Nord dans la commune de Thiès-Ouest a abrité la rencontre initiée par le réseau des organisations communautaires de base des acteurs de la santé. Cette rencontre axée sur le lancement des activités d'IC19RM dans la région de Thiès et avait comme thème la sous-alimentation des femmes pendant la grossesse et aussi la vaccination pré- et post-natale. Ami Diallo, sage-femme au poste de santé de Thiès-Nord, revient sur l'importance du thème. Ses propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegay et Chefal. On a choisi l'élaboration du plan d'action sur la vaccination et on a commencé par de parler de l'importance de la nutrition qui est très importante pour la santé de l'enfant. Parce que comme je l'ai débattu, c'est important de préparer l'enfant. Et comment préparer l'enfant? On prépare l'enfant dès la grossesse par une bonne alimentation de la maman et dès l'accouchement. Le premier vaccin de l'enfant, c'est l'allaitement. Et pour que le sein soit enrichi, pour que le lait maternel soit très riche, il faut une bonne alimentation de la grossesse. Dès la grossesse, il faut une bonne alimentation pour préparer un bon allaitement. Donc, d'où l'importance de parler de l'alimentation, de parler de la nutrition avant de venir sur la vaccination. S'il y a des manquements, c'est toujours dû à un manque de communication. Et j'invite aux relais et aux badjens communautaires de bien communiquer par rapport à la nutrition au sein des familles. Parce que comme je l'ai tantôt dit, nous tous on est des acteurs communautaires. Mais c'est par palier, nous on est des acteurs communautaires. Parce qu'acteur communautaire, c'est être acteur pour la communauté. Et je crois que ce ne sont pas seulement les relais qui travaillent pour la communauté, parce que nous aussi on travaille pour la communauté. Donc comme on est tous acteurs communautaires et on ne peut pas tout faire à notre niveau, donc il y a des tâches qu'on veut déléguer aux relais communautaires et je les invite à faire une bonne sensibilisation,
à faire une bonne communication sur la nutrition au sein des familles. Société toujours, dans cette édition, le débat sur la disparition des enfants reste toujours un sujet d'actualité dans la cité d'Iraï. Les avis de recherche deviennent de plus en plus fréquents. Selon la population thiessoise, les raisons sont multiples. La demande est que les autorités étatiques prennent des dispositions sécuritaires. Je vous propose ce reportage réalisé par nos reporters Aïssatou Dem et Cheikh Diène. Le phénomène de l'enlèvement des enfants devient de plus en plus remarquable dans notre pays. C'est dans ce contexte que les Thiessois se sont levés pour montrer leur mécontentement face à cette situation. Ndongo sait qu'un père de famille déplore la situation et donne quelques raisons. Donc les nerfs sont trop tendus. Tout ça on peut dire que c'est l'État qui devait gérer tout ça, mais l'État fait le maximum. Donc, une partie c'est l'État, l'autre partie c'est pas l'État. Donc, on essaie de gérer ça. Je lance un appel aux parents et aux jeunes comme moi, qu'on fait doucement, on essaie de comprendre les choses et on essaie de veiller aussi sur les enfants et tout ce qu'on devait faire. Pour les enfants aussi, bon, ce que je me dis et je dis aux autres parents comme moi, je dis que de veiller sur les enfants. Parce que si on les donne, si quelqu'un les dit, venez, je vais te payer un bonbon ou bien un gâteau ou bien comme ça, ils n'ont qu'à refuser. Parce que les gens qui font du mal, tu ne les connais pas. Babacar Diallo, un artiste, veut utiliser son art pour dénoncer l'enlèvement des enfants. Au moment des élections, les sacrifices sont très fréquents ici au Sénégal. Les enfants ne savent rien. Les politiciens volent les enfants pour les sacrifier et départagent leur corps. Et ce n'est pas la peine de le faire. Si quelqu'un va être un président, il doit collaborer avec la population. C'est mieux de sacrifier les enfants. Je suis vraiment mécontent de ce pays. Je lance un appel pour les parents de bien veiller sur les enfants. Quant à Djibi Diallo, ce sont les parents qui doivent prendre la responsabilité de surveiller les enfants. Ce sont les parents qui doivent veiller sur les enfants, surtout à l'approche de ces élections. Car si tu portes un enfant pendant 9 mois, tu dois être capable de le prendre en charge, comme ils le font pour eux-mêmes. C'est mieux car ils ne savent rien. La disparition des enfants, un fléau qui inquiète les parents, surtout en période d'élection présidentielle. Les parents s'attendent à la réaction des autorités compétentes. Reste à savoir si Cap maintenant dans la commune de Mbour. Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a réceptionné hier jeudi 25 janvier du matériel de nettoiement des mains de M. Mastiam, directeur général de la SONAGED, traduisé par Société nationale de gestion intégrée des déchets. Ce matériel vient de renforcer l'équipement des 30 points de regroupement normalisés réalisés par la mairie et 8 autres offerts par Priméal Sénégal. Avec ses 38 PRN installés, Diass est désormais la première commune du Sénégal en termes de taux de couverture, selon le maire Mamadou Ndione, que je vous propose de suivre. Fexe ba liggéey ak collectivités territoriales yi liggéey ak population yi pour que mbalit bu génnee ci kër ñu yóbbu ko ci béréb bañ ko war a yóbbu. Travailler avec les collectivités territoriales et les populations pour que les déchets soient acheminés aux lieux indiqués, ça facilite le travail et les éboueurs, ça leur facilite aussi leur boulot. Avec ce beau boulot qui est en train d'abattre Mastiam dans cette commune et toute son équipe, c'est pour cela qu'on est entré dans le cadre d'une signature de convention, tout en s'adossant sur la mairie qui gère ce cadre aussi. C'est pour cela qu'on a signé une convention avec la SONAGED. Il y avait même des échanges avant la signature de cette convention. On a fabriqué 30 PRN et ces PRN, c'est pour que les populations y mettent leurs déchets. Il y aura aussi des agents qui vont gérer ces PRN et les bacs à ordures. Ainsi, tout cela va faciliter la gestion des ordures pour les femmes ménagères au niveau
des maisons. lii buñ ko defee dinañ yombal liggéeyu soxna yi liggéeyu borom kër yi liggéeyu ndaw ñi nekk ci kër yi. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. Les sapeurs-pompiers ont reçu plus de 500 véhicules des mains du chef de l'État Macky Sall. La cérémonie s'est tenue ce vendredi, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, le chef de l'État Macky Sall a présidé hier jeudi la tradition d'audience de rentrée des cours et tribunaux marquant le début de l'année judiciaire sous le thème « La protection de la vie privée ». Cette rencontre a offert un moment privilégié d'écoute et d'échange entre l'exécutif, le judiciaire et le barreau dans un esprit constructif, contribuant ici au bon fonctionnement de la justice, condition sine qua non de l'État de droit. Au cours de cette cérémonie, le président Macky Sall a souligné la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles. Parlons autre chose. À quelques mois de la présidentielle, le président Macky Sall enchaîne avec les inaugurations, les nominations et les remises de matériel. Après la gendarmerie et la marine nationale, le chef de l'État a procédé aujourd'hui vendredi à la remise de 500 véhicules à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie a eu lieu à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Terminons avec toujours le chef de l'État Macky Sall qui a présidé hier au Centre international de conférence Abdou Diouf SICAD un symposium dénommé Les années Macky Sall. Cette initiative portée par des intellectuels et des experts vise à revenir sur la gouvernance politique et économique du Sénégal au cours des 12 dernières années. Les contributions et témoignages citoyens permettront de dresser un bilan incontestable durant le magistère du président Macky Sall. Pendant 2 jours, les panélistes revisiteront les œuvres du président Sall qui ont suscité de l'espoir chez les populations. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international au Moyen-Orient, guerre entre Israël et le Hamas, la ville de Han Younes est toujours sous le feu de Sha'al. L'actualité internationale de ce vendredi 26 janvier 2024 porte la signature de Ramatoulaye Cissé. La junte au pouvoir au Mali a annoncé jeudi 25 janvier la fin avec effet immédiat de l'important accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays, longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. La junte a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation, indique un communiqué lu à la télévision d'État par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement installé par les militaires. Au Niger, à la veille des 6 mois du coup d'État, une délégation de la CEDEAO était attendue ce jeudi à Niamey pour discuter avec la junte de la levée des sanctions, de la transition et de la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Mais cette mission a finalement capoté par un seul de ses membres s'est rendu à Niamey. Les 4 autres membres de la délégation de la CEDEAO qui étaient annoncés pour cette mission de négociation n'ont finalement pas fait le voyage. Face à la presse, le premier ministre nigérien Lamine Zen a déploré la mauvaise foi de l'organisation sous-régionale suite à l'échec de cette mission de négociation. Cette délégation de la CEDEAO avait prévu de rencontrer le CNSP pour discuter de la levée des sanctions, de la durée de la transition et de la libération de Mohamed Bazoum.
Khan Younes est resté vendredi 26 janvier le théâtre de combats acharnés ayant déjà poussé des milliers de personnes à fuir alors que les regards sont rivés sur la Cour internationale de justice à La Haye qui pourrait ordonner à Israël de freiner son offensive à Gaza sans pouvoir l'y contraindre. À rappeler que la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza est toujours bombardée sans relâche. L'armée israélienne considère que c'est là que se cache la direction locale du Hamas. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. L'actualité sportive, bien sûr, de ce vendredi est marquée par la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition qui regroupe 24 nations se joue en Côte d'Ivoire, au pays des éléphants, bien sûr, et on est à la 34e édition. Le suivi de l'actualité sportive, c'est l'affaire de Adjaram Seck. Actualité sportive, CAN Côte d'Ivoire 2023, le rêve n'était que de courte durée finalement alors que toute la Côte d'Ivoire était mobilisée pour espérer le prêt de Hervé Renard pour la fin de la CAN après le départ de Jean-Louis Cassé. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de la France ne viendra finalement pas. Même si l'idée lui plaisait bien, Renard a été bloqué par la Fédération française de football. Hervé Renard ne viendra donc pas à la rescousse de la Côte d'Ivoire qui vit une CAN difficile et qui s'apprête à affronter le Sénégal en 8e de finale. Toujours dans cette CAN 2023, la Confédération africaine de football a dévoilé les meilleurs acteurs de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur national Aliou Cissé a été gratifié. Il est élu meilleur technicien du premier tour de cette compétition. Avec jusqu'ici un parcours sans faute et un 3/3, les champions d'Afrique en titre sont les seuls à réaliser cet exploit dans ce tournoi. Les hommes de Cissé qualifiés en 8e de finale joueront ce lundi face à la Côte d'Ivoire, une place en quart de finale. Terminons cette note sportive en parlant de Lamine Camara, élu meilleur jeune joueur de la phase de poule. La Confédération africaine de football a élu le milieu de terrain sénégalais, le jeune joueur le plus performant de la phase de groupe de cette grande messe du football africain organisée en Côte d'Ivoire. Pour sa première participation à une phase de finale de CAN, Lamine Camara n'a pas fait les détails. Titulaire face à la Gambie pour son tout premier match de CAN, le meilleur jeune joueur africain de l'année a confirmé toute l'étendue de son talent devant le monde entier, inscrivant un doublé retentissant dont un missile à 25 mètres. Et ce n'est pas tout, puisque le jeune joueur de 20 ans a enchaîné une très bonne performance dans l'entrejeu sénégalais face au Cameroun et c'est ce qui met fin à cette page sportive. Adjaram Seck, merci pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige et mention spéciale aux auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.